Et si Adam n'était pas le premier homme sur terre? Et si les traditions, transmises de génération en génération, étaient déformées ou incomplètes? Et s'il existait des connaissances secrètes, enfouies depuis des siècles, révélant une compréhension plus profonde, plus complexe et spirituellement plus riche de la création? Cette vérité, dissimulée pendant des millénaires, est prête à émerger, capable de modifier radicalement la perception de la création, de l'humanité et du sens de la vie. Cette question suscite inévitablement des controverses et contredit les dogmes établis, enseignés dans les académies spirituelles et les églises. C'est précisément pourquoi il est nécessaire d'aborder ce sujet. Car ce qui a longtemps été passé sous silence et transformé en tabou sacré contient souvent un germe de vérité qui menace les systèmes de contrôle existants. Êtes-vous prêts à découvrir les préadamites? Avez-vous déjà réfléchi aux mystérieux autres mentionnés dans le récit de Cain? Avez-vous remarqué que le livre de la Genèse présente deux récits distincts de la création qui ne concordent pas? Avez-vous pris conscience de l'existence des fils de Dieu qui se sont unis aux humains et ont engendré les géants, les Néphilim? Savez-vous que de grands théologiens du passé, dont les œuvres ont été exclues de l'histoire ecclésiastique officielle, en ont parlé? Cette étude examinera le lien entre les preuves de civilisations antérieures à Adam, le rôle des anges déchus, la guerre spirituelle qui a précédé l'Éden, la doctrine des préadamites, les prophéties de l'Apocalypse et leur impact sur l'identité spirituelle de l'être humain. Ce chemin n'est pas destiné aux timides ou aux superficiels, mais à ceux qui ont une véritable soif de connaissance et le courage d'affronter la vérité cachée. Ce document n'est pas une simple information, mais un appel à la transformation, capable de provoquer des bouleversements et d'allumer un feu intérieur. La vérité a un pouvoir libérateur, mais elle secoue d'abord. La découverte de la vérité sur ceux qui ont précédé Adam peut bouleverser toutes les conceptions. Beaucoup, en ouvrant le livre de la Genèse, le perçoivent comme un récit unique et cohérent des débuts de la création. Pourtant, peu réalisent que les deux premiers chapitres présentent deux récits distincts de la création de l'homme. Cette distinction n'est pas fortuite. Elle est la clé d'une énigme capable d'ébranler des dogmes religieux séculaires. Dans le premier chapitre de la Genèse se déploie une image majestueuse d'une création ordonnée, rappelant un rituel sacré. La décision divine retentit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et voici qu'au 6e jour, le Créateur façonne l'homme et la femme simultanément. Il est important de noter ici que le mot hébreu « Adam » est utilisé dans un sens collectif, désignant l'humanité dans sa plénitude et sa diversité. C'est l'humanité en tant qu'espèce, en tant qu'idée, dépourvue de noms individuels, de localisation spécifique et de l'histoire de l'Éden. C'est l'humanité entière, créée comme homme et femme, et appelée à peupler la terre. Cependant, dès le 2e chapitre, le récit subit des changements radicaux. Une nouvelle histoire émerge, plus personnelle, détaillée et liée à un lieu précis. Ici apparaît Adam, un individu, un homme, formé de la poussière de la terre et placé dans le jardin paradisiaque d'Éden. Puis, de sa côte, la femme est créée. Il est remarquable que dans ce second récit, Ève soit initialement absente. Elle n'apparaît que plus tard, comme un complément à l'homme solitaire. Le ton du récit est différent, la logique distincte, et la chronologie subit également des modifications. Une question légitime se pose. Comment est-il possible que dans un chapitre l'homme et la femme soient créés ensemble alors que dans l'autre, l'homme apparaît d'abord et seulement ensuite la femme? Comment concilier cette apparente contradiction? La réponse que de nombreux savants et théologiens ont cherché pendant des siècles réside dans le concept des soi-disant préadamites. Selon cette théorie, l'humanité collective de Genèse 1 n'est pas le même individu nommé Adam dans Genèse 2. Le premier chapitre décrit la création d'une race humaine antérieure ou parallèle, tandis que le second chapitre présente une lignée particulière, spirituellement distincte, avec un objectif différent.
Ainsi, Adam n'était pas le premier homme biologique, mais le premier à être spirituellement destiné à représenter l'humanité dans une mission divine. Si cette théorie est juste, elle éclaire de nombreuses questions qui sont encore considérées comme des énigmes insolubles dans la Bible. Par exemple, après le meurtre d'Abel, Caïn exprime la crainte que quelqu'un ne le tue. Mais qui ? Si, selon l'opinion communément admise, seuls Adam, Ève et leurs enfants existaient, comment Caïn a-t-il pu, peu après, se marier et construire une ville entière nommée Enoch ? Qui a-t-il épousé ? Qui peuplait cette ville ? Habituellement, les prédicateurs expliquent cela par l'existence d'autres enfants d'Adam, nés plus tard. Cependant, une telle explication soulève des difficultés logiques et chronologiques. Combien de temps aurait-il fallu pour se multiplier à ce point afin de fonder une ville ? Qui étaient ces gens ? Comment Caïn, un exilé, a-t-il pu trouver une femme et des partisans pour construire quelque chose d'aussi significatif ? La théorie des pré-adamites offre une réponse claire à toutes ces questions. Elle suggère que d'autres peuples habitaient déjà la terre, créée par Dieu au commencement, selon la Genèse 1, dans le but de peupler la planète. Cependant, ces peuples n'avaient pas la relation étroite avec Dieu qui fut accordée à Adam. Ils étaient des humains, mais sans vocation particulière, sans le souffle de vie directement lié au plan de la rédemption. Ce concept modifie radicalement notre compréhension du récit biblique. La découverte qu'Adam n'était pas le premier homme bouleverse les idées établies. Cette révélation ne se contente pas de résoudre les contradictions historiques et logiques du récit biblique. Elle éclaire également de profonds aspects spirituels. Adam et sa descendance apparaissent non seulement comme les premiers humains, mais comme des progéniteurs spirituels, une sorte de prêtres de l'humanité. C'est d'eux que devait naître une lignée spirituelle menant au Messie. C'est pourquoi leur histoire reçoit une attention si particulière, tandis que les récits des autres restent dans l'ombre. Cette révélation, bien que souvent ignorée, regagne en popularité parmi les chercheurs sérieux, y compris au sein du christianisme. Elle trouve un écho dans les textes apocryphes, les anciennes traditions juives et même les découvertes archéologiques, attestant l'existence de civilisations développées des milliers d'années avant l'histoire d'Adam et Ève. Des civilisations dotées de culture, de langue, d'architecture et même de religion. Qui étaient ces gens ? Pourquoi leurs histoires ont-elles été oubliées ? C'est ici que commence un chemin de questions, nous forçant à reconsidérer les conceptions traditionnelles du péché, de la rédemption et de la destinée spirituelle. Si des humains existaient avant Adam, comment expliquer l'apparition du péché dans le monde ? Adam est-il responsable des péchés de tous les humains ou seulement de sa propre lignée ? Ces personnes, qui vivaient avant Adam, étaient-elles incluses dans l'alliance ou en étaient-elles exclues ? Vivent-ils encore parmi nous ? Pourraient-ils être liés au peuple païen mentionné dans l'Ancien Testament ? On peut imaginer les perspectives qu'ouvre ce point de vue. Combien d'informations ont été supprimées, effacées, passées sous silence ? Combien de couches doctrinales ont été érigées pour protéger une version simplifiée de la création, ne tolérant pas de questions complexes ? Mais la vérité possède une force indomptable. Elle réapparaît, trouvant des moyens de se faire entendre. Et peut-être ce document en est-il un de ces moyens aujourd'hui. Comprendre cela peut provoquer un malaise, voire un choc spirituel. Cependant, il est important de se souvenir que Dieu n'a jamais craint les questions. C'est lui qui a dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La vraie foi ne repose pas sur la peur de l'exploration, mais sur le courage de chercher. C'est précisément ce qui se passe ici. Des vérités cachées sont révélées, le silence est brisé, des fils épars qui ont toujours été visibles, mais inaperçus, sont connectés. Quand les schémas deviennent évidents, quand ce qui semblait être une contradiction se révèle être un indice, tout change. Le voile tombe, et le monde spirituel, auparavant nébuleux, prend des contours, une forme, une voie. À mesure que l'on approfondit la révélation de l'existence d'humains avant Adam, de plus en plus de preuves apparaissent.
Des preuves qui vont au-delà des spéculations théologiques ou de la simple curiosité spirituelle. Il s'agit de signes concrets, de registres millénaires et de témoignages bibliques, indiquant l'existence de civilisations anciennes, organisées et étonnamment développées, qui ont existé sur Terre avant l'histoire traditionnelle du Jardin d'Éden. Dans les profondeurs des traditions bibliques, à l'ombre du jardin paradisiaque d'Éden, se déroule l'histoire tragique de Caïn, pleine d'énigmes et de contradictions. Après l'horrible forfait, le meurtre de son frère Abel, Caïn se présente devant le jugement divin. Cependant, au lieu du repentir ou du chagrin attendu, une phrase troublante s'échappe de ses lèvres. « Quiconque me trouvera me tuera ». Ce cri d'attention ne peut être ignoré. Qui sont ces « tous » qui représentent une menace si évidente? Si l'on en croit la chronologie biblique traditionnelle, à cette époque, seuls Adam, Ève et Caïn lui-même existaient, tandis qu'Abel reposait déjà dans la terre. La peur de Caïn était-elle seulement due à une menace fantomatique de la part de frères futurs, encore non nés? Une telle explication semble tirée par les cheveux et illogique. Il est beaucoup plus probable que Caïn parlait de personnes réelles, de contemporains qui habitaient d'autres territoires, peut-être bien au-delà de l'Éden. Ces gens pouvaient vivre leur vie dans le cadre d'une autre histoire de création, liée à la mystérieuse première humanité mentionnée dans la Genèse. La question qui en découle est vraiment assourdissante. Qui étaient ces autres? Banni de l'Éden, Caïn se dirige vers la terre de Nod, une région semble-t-il déjà habitée et aménagée. C'est là qu'il trouve une femme et fonde une ville. Une ville. Ce mot implique la présence d'une population, d'infrastructures, d'une culture. La fondation d'une ville n'est pas l'œuvre d'individus isolés, mais le résultat d'un travail collectif et d'une organisation sociale. Tous ces faits indiquent l'existence d'une société formée en dehors du cadre de la famille d'Adam et Ève, de peuples habitant d'autres régions de la Terre. Cette découverte nous pousse à reconsidérer l'image établie de la création. Qu'est-ce qui est nécessaire à l'émergence d'une civilisation? L'écriture, une structure sociale, une culture spirituelle, l'architecture, tous ces éléments ont été découverts dans des fouilles archéologiques datant d'une période bien antérieure à Adam, selon les calculs traditionnels. Des sites tels que Göbekli Tepe avec ses structures énigmatiques, les cités souterraines de Derinkuyu, les temples et les artefacts des anciennes civilisations africaines et asiatiques remettent en question la chronologie acceptée. Ces témoignages peuvent-ils être la preuve concrète de l'existence de peuples préadamiques? Serions-nous face aux traces d'une humanité qui a été délibérément effacée de l'histoire ou livrée à l'oubli? Ces civilisations antiques n'ont pas seulement existé, elles ont prospéré. Elles avaient leur propre système de croyances, leur propre relation avec les entités spirituelles. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans leurs registres, elles mentionnent souvent des figures descendues des cieux, ce qui nous relie directement au mystère des « fils de Dieu », décrit dans la Genèse 5. Tous ces faits s'assemblent pour former une image alternative mais convaincante qui comble les lacunes laissées par l'interprétation traditionnelle des textes bibliques. Peut-être Caïn fut-il seulement le premier à interagir avec ce autre groupe d'humains, non pas comme un élu ou un être divin, mais comme un homme marqué du sceau du péché, stigmatisé pour le crime spirituel qu'il avait commis. Et il est remarquable que Dieu appose sur Caïn un signe, le protégeant du meurtre. Ce signe témoigne de l'existence d'autres personnes capables de le juger, de l'attaquer et même de venger la mort d'Abel. Le signe devint une sorte de protection face à un monde vaste et vivant, coexistait avec celui d'Adam, mais obéissant à une autre logique spirituelle. La logique singulière qui imprègne les textes bibliques est à la fois troublante et source de liberté. L'inquiétude naît de la prise de conscience que notre compréhension des origines de l'humanité pourrait être incomplète, que de nombreuses pages de l'histoire restent non lues. La liberté, quant à elle, vient avec la découverte de nouveaux horizons, avec la conscience d'un lien avec des mystères enfouis depuis des siècles. S'il existait d'autres peuples, d'autres lignées, quel fut leur destin? Ont-ils disparu sans laisser de traces? Se sont-ils dissous dans la descendance d'Adam?
Ou peut-être sont-ils encore parmi nous, méconnus et incompris? Ces questions, qui exigent une réflexion profonde, deviennent vitales pour ceux qui cherchent à appréhender le récit biblique dans toute sa plénitude. Elles prennent une acuité particulière lors de l'étude des traces de civilisations oubliées. En Afrique, par exemple, des traditions persistent à propos de peuples anciens, disparus soudainement, ne laissant derrière eux que des rudiments de technologie et une sagesse spirituelle. Les chroniques asiatiques racontent des époques où les dieux partageaient la terre avec les hommes. Dans l'Amérique précolombienne, des légendes parlent d'étrangers venus de terres lointaines, apportant des connaissances qui nous sont encore incompréhensibles aujourd'hui. Tout cela est l'écho d'une humanité très ancienne, des fragments dispersés dans les traditions, effacés des pages des livres sacrés, mais vivant dans la mémoire des générations. Et le plus étonnant est que même dans sa forme actuelle, la Bible donne des raisons à de telles suppositions. Une lecture attentive, à travers des lignes souvent ignorées ou mal interprétées, révèle des allusions, des lacunes, des signes qui dissimulent les plus grandes vérités. Caïn craignait des autres. Caïn trouva une femme. Caïn fonda une ville. Toutes ces actions perdent leur sens s'il était le seul homme dans ce nouveau monde. Cela nous amène à la question clé. Non pas qui était Adam, mais qui était avant lui. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut saisir l'essence spirituelle de la Bible, percer les mystères de la chute, de la dispersion des peuples, de la construction des nations et de la venue du Christ. En nous engageant sur cette voie de la connaissance, nous approchons l'un des passages les plus énigmatiques et significatifs de l'Écriture, le 6e chapitre du livre de la Genèse. Ce chapitre bref mais riche en mystères raconte comment les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes, engendrant les Néphilim, les géants. Ce texte est sans aucun doute un tournant. Il marque la frontière entre la création du monde et le déluge, ouvrant la porte à un monde de révélation qui s'étend bien au-delà de la compréhension littérale. Qui sont donc ces fils de Dieu? Et pourquoi leur union avec les filles des hommes a-t-elle conduit à la naissance de géants? Pourquoi cela a-t-il provoqué une réaction si coléreuse de Dieu, se manifestant par le déluge universel? Tout cela mène à une profonde réflexion spirituelle sur le rôle des êtres célestes dans l'histoire de l'humanité. Car, contrairement à l'opinion répandue, les anges et autres créatures célestes ne sont pas de simples symboles dans le récit. Ils participent directement à la création du monde, à la chute et au destin final de la Terre. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité s'interroge sur les mystères cachés dans les profondeurs des textes anciens, cherchant à percer la véritable nature des événements qui ont façonné le destin de la Terre. De nombreux chercheurs, tant anciens que contemporains, s'accordent à dire que les mystérieux fils de Dieu mentionnés dans le livre de la Genèse n'étaient pas de simples mortels. Dans le texte hébreu original, l'expression « Ben Elohim Adar-Kujure » se retrouve également dans d'autres écritures saintes, où elle fait clairement référence à des êtres célestes, des anges. Cela suggère qu'un échange littéral entre entités angéliques et humains a eu lieu dans un passé lointain, entraînant des conséquences catastrophiques pour le dessein originel du Créateur concernant l'humanité. Cette union entre les mondes spirituels et matériels a engendré une descendance hybride, connue sous le nom de Néphilim ou géants. Ils ne se distinguaient pas seulement par leur taille gigantesque, mais représentaient une distorsion génétique, spirituelle et morale, le résultat d'une fusion interdite qui a souillé la création et menacé la pureté de la lignée d'où devait surgir le Messie. Cette page sombre de la Bible est le fondement spirituel du récit du déluge universel. Il ne s'agissait pas seulement de la péché des hommes, mais d'une profonde corruption de la nature humaine. À ce stade du récit, il est nécessaire de s'arrêter et de réfléchir. Si les anges déchus ont réellement quitté leur demeure céleste, sont descendus sur terre et se sont unis à des femmes humaines, alors nous sommes confrontés à une vérité qui modifie radicalement notre conception du monde spirituel.
Il ne s'agit pas seulement d'une lutte invisible entre le bien et le mal, mais d'une tentative délibérée, organisée et ancienne d'infecter la création de Dieu avec quelque chose d'étranger au dessein originel. Ces anges, appelés par la suite déchus, se sont rebellés contre l'ordre divin, violant une frontière spirituelle qu'il était interdit de franchir. Ce faisant, ils ont engendré une descendance qui menaçait non seulement la sainteté de la création, mais aussi le destin spirituel de l'humanité. Cette descendance gigantesque réapparaît dans les pages de la Bible à différentes époques, agissant invariablement comme un symbole de résistance au plan divin. Goliath, par exemple, était un descendant de ces êtres. Les peuples que les Israélites devaient combattre en terre promise étaient souvent associés à des hommes portant les traces de cet héritage hybride. C'est un motif récurrent. Chaque fois qu'il y a une avancée spirituelle, une promesse est faite, ou une alliance est conclue, une résistance surgit, enracinée dans la sphère spirituelle. Car cette bataille ne se limite pas au monde physique, elle a toujours été de nature spirituelle. C'est une lutte entre les lignées, entre la semence de la femme et la semence du serpent, entre le dessein divin et les plans des entités déchues. Si la question se pose de savoir ce qui a poussé les anges athéates à cet acte, la réponse réside dans l'essence même de leur rébellion. Ils ont rejeté la place qui leur était assignée par Dieu, convoitant ce qui ne leur appartenait pas. Ils aspiraient au pouvoir, à la domination et au plaisir charnel. Ils cherchaient à devenir des créateurs au lieu de serviteurs en engendrant leur propre descendance par un mélange avec l'humanité afin de profaner ce que Dieu avait séparé comme saint. Ce scénario de rébellion n'est pas nouveau. Il a commencé avec Lucifer qui a voulu s'élever au-dessus du trône du Très-Haut et s'est poursuivi avec ces anges qui sont descendus sur terre à la recherche de ce qui ne leur avait pas été donné. Essentiellement, ce sont des prédateurs spirituels. Les forces obscures, telles des prédateurs, ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire, influençant des systèmes hostiles à la vérité, des cultures qui glorifient l'occultisme et des philosophies qui déforment le divin. Cependant, beaucoup ne réalisent pas qu'au fil des siècles, cette influence des créatures célestes pernicieuses a été méticuleusement masquée, renommée et dissimulée. Ce qui était autrefois appelé anges déchus est maintenant perçu comme des mythes, des dieux ou des entités spirituelles neutres. La vérité a été enveloppée d'un voile de légendes, de doctrines humaines et de silence institutionnel. Avec le temps, ce qui aurait dû être une révélation claire s'est transformé en un sujet tabou, évité dans les sermons, ignoré dans les séminaires et souvent stigmatisé comme hérésie. Mais la compréhension, qui a toujours été accessible, attend son heure. La prise de conscience de qui sont les fils de Dieu mentionnés dans le livre de la Genèse est cruciale pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement du passé. Cette influence spirituelle continue d'agir, cherchant à corrompre et à trouver sa place dans les cœurs et les structures du monde moderne. Ces êtres n'ont pas seulement existé, ils ont laissé leur empreinte dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Ils ont été condamnés. Beaucoup, comme en témoigne l'épître de Jude et la seconde épître de Pierre, ont été enchaînés dans des liens spirituels, attendant le jugement final. Mais leur héritage est toujours vivant. C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler, car ce qui est révélé dans l'Écriture ne peut être ignoré, cela doit être compris. À la lumière de ces révélations, une question légitime se pose. L'idée de l'existence d'humains ou d'êtres intelligents avant Adam n'est-elle qu'une interprétation moderne, une tentative de réinterpréter la Bible? Ou bien existe-t-il une tradition solide enracinée dans des siècles de pensée théologique et de recherche biblique qui soutient l'hypothèse des préadamites? Aussi étrange que cela puisse paraître, cette théorie n'est pas une invention récente. Elle a été envisagée par de grands penseurs, des théologiens et des biblistes respectés qui osaient regarder les Écritures plus attentivement, avec un cœur ouvert, moins contraint par les dogmes établis. Dès les premiers siècles du christianisme, certains reconnaissaient que le récit de la Genèse n'était pas la seule narration ni une exposition strictement chronologique.
Des pères de l'Église, tels qu'Origène, évoquaient la possibilité de différents niveaux d'interprétation du texte sacré, littéral, allégorique et spirituel. Plus tard, au XVIIe siècle, des figures comme Isaac la Pereire, théologien et savant français, écrivaient ouvertement sur l'existence de peuples avant Adam. Il soutenait qu'Adam n'était pas le premier homme créé, mais le premier des Hébreux, une lignée spirituelle distincte, et que l'humanité existait déjà avant l'histoire de l'Éden. Ces idées furent jugées si subversives que ses livres furent interdits, et lui-même fut contraint de les abjurer. Mais sa thèse a ouvert la voie à des siècles de débats qui, malgré le silence, n'ont jamais cessé. Le silence institutionnel sur les pré-adamites est très révélateur. Ce qui est passé sous silence, c'est ce qui menace les structures établies, car reconnaître l'existence de personnes avant Adam modifie entièrement l'interprétation du péché originel, de la rédemption, de l'élection d'un peuple spécifique et de la nécessité d'un Messie pour tous. La version officielle a été effacée, simplifiée et contrôlée pour préserver l'intégrité des fondements doctrinaux. Mais la vérité s'efforce obstinément de percer, s'infiltrant dans les lignes de la Bible, les textes non canoniques, les annales anciennes et même les échos de civilisations perdues. La question de l'existence de civilisations antérieures à Adam agite depuis longtemps les esprits des chercheurs et des théologiens, forçant une nouvelle perspective sur l'histoire de l'humanité. Une analyse impartiale des livres exclus du canon biblique, tels que les apocryphes et les pseudo-épigraphes, révèle des révélations qui complètent et confirment l'hypothèse de l'existence d'êtres intelligents avant Adam. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit non seulement des anges déchus, mais aussi un monde spirituel habité qui existait avant le déluge, avec des généalogies différentes de celles de la Genèse, des descriptions de terres, de créatures et même d'engins volants non mentionnés dans les textes canoniques. Une question légitime se pose. Pour quelles raisons ces textes ont-ils été exclus du canon? Qu'est-ce qui a guidé l'Église dans la détermination des Écritures à considérer comme divinement inspirées? S'agissait-il de considérations doctrinales, de motifs politiques ou de la crainte que de tels textes ne puissent éveiller chez les gens des questions inconfortables et le désir de penser autonome? Il n'y a pas de réponse exacte. Cependant, il est nécessaire d'étudier attentivement les textes rejetés, car c'est peut-être en eux que se trouve la clé de la libération de l'ignorance spirituelle. Des érudits, tels que le théologien William Whiston, traducteur des œuvres de Flavius Joseph, se sont également penchés sur la question des peuples anciens et des généalogies alternatives. Avec le développement de l'archéologie, la découverte de fossiles et de civilisations qui ne s'inscrivent pas dans la chronologie biblique traditionnelle ne fait qu'intensifier le besoin de repenser l'histoire. Beaucoup de chrétiens craignent de telles recherches, estimant que douter de l'interprétation littérale de la Genèse pourrait saper les fondements de la foi. Mais la véritable foi ne se construit pas sur la peur, mais sur une quête sincère de la vérité. La théorie des pré-adamites ne nie pas la Bible, mais élargit sa compréhension. Elle nous invite à reconnaître que l'histoire de l'humanité est bien plus vaste que celle d'un seul couple en Éden. Dieu a pu créer différents peuples à des fins différentes, et la Bible se concentre sur l'histoire d'un peuple élu, destiné à une mission spirituelle particulière, mais pas nécessairement le premier à apparaître dans le monde physique. Cela correspond au modèle de révélation progressive présenté dans les Écritures. Dieu a révélé la connaissance progressivement, à mesure que l'humanité était prête à la recevoir. Peut-être qu'à notre époque où les connaissances se multiplient, le moment est venu de ressusciter des vérités oubliées. Comprendre qui était avant Adam nous aidera à mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et quel est le véritable dessein spirituel de la création. Inévitablement, la question se pose. Pourquoi, malgré les nombreux témoignages bibliques, théologiques et archéologiques de l'existence de personnes avant Adam, cette théorie a-t-elle été rejetée et passée sous silence? La question de savoir pourquoi la théorie des pré-adamites est restée dans l'ombre va bien au-delà de la théologie et des croyances religieuses. La racine du problème réside dans une lutte longue et acharnée entre le savoir scientifique, la foi religieuse et le pouvoir. Pendant des siècles, la religion a été le principal pilier de l'humanité.
la Bible n'était pas seulement un guide spirituel, mais aussi le fondement de la vision du monde de la civilisation occidentale. Les tentatives de contester les postulats bibliques, ou plus précisément leur interprétation par les dignitaires religieux, étaient considérées comme un défi au système établi qui contrôlait la société. C'est dans ce contexte que la théorie des pré-adamites représentait une menace pour l'ordre existant. Elle proposait une interprétation alternative, dépassant les limites dogmatiques, et remettait en question l'autorité de ceux qui tiraient profit d'une vision centralisée de l'histoire de l'humanité. La supposition de l'existence de personnes avant Adam, que l'Éden n'était pas le début de toute l'humanité, mais seulement une lignée spécifique, touchait des aspects clés de l'enseignement religieux. La doctrine du péché originel et l'idée du rôle exclusif du peuple juif dans la révélation divine étaient remises en question. Cela détruisait les structures de pouvoir construites au fil des siècles pour le contrôle spirituel et social des masses. Il n'est pas surprenant que la réaction aux théologiens, tels que Lapeyre, qui osèrent soulever cette question, ait été si violente. Leurs livres furent brûlés, leurs voix étouffées, ils furent accusés d'hérésie et contraints à l'abjuration publique. Il est à noter que la suppression ne venait pas seulement des institutions religieuses, mais aussi des gouvernements, des monarques et des leaders politiques. Car la compréhension de la véritable origine de l'homme a toujours représenté une menace pour ceux qui profitent de l'ignorance. Avec le développement de la science et l'apparition de théories alternatives sur l'origine de l'homme, la situation s'est encore compliquée. La religion, au lieu d'un dialogue ouvert, s'est repliée sur elle-même. De nombreux leaders religieux, au lieu d'explorer de nouvelles découvertes scientifiques, ont préféré la confrontation, creusant le fossé entre la science et la spiritualité. Le conflit était exacerbé par le fait que les deux parties cherchaient à monopoliser la vérité. La science, avec son approche matérialiste, niait tout ce qui ne pouvait être mesuré ou prouvé. La religion, craignant de perdre le contrôle, rejetait toute idée contredisant les interprétations traditionnelles. Dans cette lutte pour la primauté, la vérité s'est retrouvée enterrée sous des monceaux de dogmes et de préjugés. La théorie des pré-adamites n'a été revendiquée par aucune des parties. Pour la science, elle contenait des éléments spirituels incommensurables. Pour la religion, elle détruisait des dogmes fondamentaux. En conséquence, elle fut à nouveau livrée à l'oubli. Cependant, derrière ce processus se cache un problème plus profond. La théologie s'est souvent formée non pas par une recherche sincère de la vérité, mais par des considérations de commodité. Les livres étaient exclus du canon biblique s'ils contredisaient les intérêts des personnes influentes. Les textes étaient traduits avec partialité. Les concepts étaient renforcés pour maintenir l'unité doctrinale, même au détriment de la logique et de la cohérence. Ainsi, la théorie des pré-adamites est devenue un tabou non pas à cause de son absurdité, mais à cause de son danger pour le système existant. La vérité, même enterrée sous des couches de dogmes et de conceptions établies, possède une étonnante vitalité. Tel un germe perçant l'asphalte, elle trouve des brèches et se manifeste à nouveau. C'est que ce que nous observons ces dernières décennies, lorsque des esprits curieux, qu'il s'agisse de scientifiques indépendants, de théologiens non liés par les cadres institutionnels ou simplement de chercheurs passionnés des Saintes Écritures, ont commencé à poser des questions inconfortables. Les interprétations communément admises de la Bible sont-elles les seules vraies? Peut-être les contradictions apparentes ne sont-elles qu'une invitation à une connaissance plus profonde? Le Créateur n'aurait-il pas laissé des clés cachées pour ceux qui ne sont pas prêts à se contenter de réponses tout faites? Une génération apparaît à l'horizon, qui ne craint pas les questions et les nouveaux horizons, cherchant la compréhension plutôt que la répétition aveugle. C'est pour cette génération que les voiles se lèvent sur d'anciens mystères. La bataille entre le savoir scientifique, la foi et l'autorité religieuse se poursuit. Cependant, nous disposons désormais de puissants outils, l'accès à l'information, la liberté de recherche et surtout le droit à la pensée autonome. Mais il ne faut pas se méprendre, aborder ce sujet peut entraîner rejet et critique. Il faudra entendre des accusations d'égarement, d'apostasie et même d'hérésie.
Mais il faut se rappeler que les plus grands prophètes de l'histoire ont également été rejetés par les systèmes religieux de leur temps. La vérité est rarement populaire, mais elle apporte toujours la libération. C'est peut-être pourquoi une lutte si acharnée a été menée pour elle pendant des siècles. En découvrant la révélation de l'existence de civilisations antérieures à Adam, de lignées parallèles d'Uy à la biblique. Nous ne touchons pas simplement à des recherches historiques ou à des débats théologiques. Nous abordons des aspects spirituels profonds qui changent notre conscience de soi, notre compréhension de la rédemption et de la bataille invisible qui se déroule autour de nous. Si d'autres personnes, d'autres lignées et d'autres desseins créatifs existent avant Adam, que signifie alors le péché originel? Qu'est-ce que la rédemption? À qui est-elle nécessaire? Et de quoi exactement avons-nous été sauvés? Pendant des siècles, la doctrine chrétienne a affirmé que le péché est entré dans le monde par Adam et que nous héritons tous de cet état déchu. Mais que se passe-t-il si Adam n'était pas le premier homme? Et si son rôle ne se limitait pas à la procréation biologique, mais consistait avant tout en une représentation spirituelle, en une alliance particulière avec Dieu? Cela n'annule pas la vérité de la chute, mais modifie radicalement notre compréhension de son essence. Imaginons qu'il y ait eu d'autres peuples et civilisations. Alors le mal n'est pas apparu avec Adam. Il a peut-être existé avant sa création. Peut-être Adam a-t-il été appelé à interrompre le cycle de décomposition spirituelle qui se répandait déjà parmi les peuples de la terre. Peut-être a-t-il été choisi comme un nouveau commencement, comme un lien entre le ciel et la terre, avec la responsabilité de maintenir une connexion vivante avec le Créateur. Mais il n'a pas réussi cette tâche. Il a été séduit par la même force qui agissait déjà dans d'autres civilisations. Le serpent. Le serpent, symbole de tromperie, de distorsion et d'indépendance spirituelle, n'est pas un nouveau personnage dans le livre de la Genèse. Il était déjà là, il habitait déjà cet espace et agissait dans cet environnement. C'est là que réside la force de cette vérité. La bataille spirituelle que nous menons aujourd'hui n'a pas commencé avec Adam ni avec l'Éden. Elle est bien plus ancienne, elle revêt un caractère cosmique et englobe des dimensions qui dépassent notre compréhension physique. La conscience de l'existence des pré-adamites revêt une importance capitale pour la vie spirituelle contemporaine. Comprendre le péché comme une force spirituelle active et non comme un simple acte de désobéissance ouvre les yeux sur la profondeur du combat dans lequel notre monde se trouve. Les tentations et les illusions apparaissent en échec comme des éléments d'un système complexe cherchant à détourner de la conscience de sa véritable essence en Dieu. Cette compréhension change radicalement la conscience spirituelle de soi. Pendant longtemps, on a inculqué la vision de l'homme comme héritier du péché, dont l'histoire commence avec la chute, dont la nature spirituelle est initialement altérée. Mais que se passe-t-il si l'homme a conservé des éclats de gloire passés, antérieurs à la chute? Et si la véritable identité de l'homme était liée au dessein originel, au souffle divin qui a insufflé la vie à Adam, déformé par la rébellion ultérieure? L'homme n'est pas simplement un pécheur cherchant le salut, mais un esprit avide de se reconnecter à sa source première, un être créé pour refléter l'image de Dieu, pour communier avec lui, pour manifester la vérité dans un monde obscurci par les ténèbres. C'est pourquoi le combat spirituel est si acharné, car l'adversaire était conscient du potentiel inhérent à l'homme. Comprendre sa véritable essence, prendre conscience de son origine et de sa destinée prive l'ennemi de son contrôle. La rédemption offerte par Jésus ne se limite pas au pardon des péchés. Elle vise à restaurer l'identité, à revenir à ce qui a été perdu non seulement en Éden, mais aussi à une période plus ancienne de l'histoire de l'humanité, livrée à l'oubli. La rédemption nous reconnecte au dessein originel, à la vérité vivante qui palpite en chaque être humain, et non aux dogmes et systèmes religieux. Par conséquent, l'étude des informations sur les pré-adamites, les fils de Dieu, les anges déchus et les néphilim n'est pas seulement une satisfaction de la curiosité, mais une restauration de la mémoire spirituelle, une réunification des parties déchirées
un éveil à une conscience plus profonde de sa propre essence et de son rôle dans l'histoire spirituelle du monde. La conscience de ces faits permet de comprendre que la guerre invisible n'est pas menée pour la religion, mais pour la personne, pour la conscience, pour maintenir l'homme prisonnier du récit de la chute, lui refusant l'accès au dessein originel. Chaque nouvelle révélation, chaque parcelle de vérité nous rapproche de la conscience de notre véritable vocation. C'est en cela que réside la signification spirituelle de ces connaissances, rejetées par beaucoup, car elles apportent libération et éclaircissement, détruisant la fausse conception de l'homme comme un corps asservi par les désirs. L'homme est un esprit, une lumière, le reflet de la gloire de Dieu, qui continue d'agir dans l'histoire, même quand tout semble perdu, quand les voix de la vérité se taisent et que la religion tente d'étouffer la révélation. La reconnaissance de l'existence d'une lignée antérieure à Adam, la présence de témoignages historiques, spirituels et théologiques sur l'existence d'hommes et d'êtres intelligents avant la création de l'Éden, exige une immersion plus profonde dans cette révélation. La vérité, saisie dans sa profondeur, non seulement éclaire le passé, mais illumine aussi le présent, montrant la voie vers l'avenir. Le lien entre les événements antérieurs à Adam et les prophéties des derniers temps revêt une importance capitale, bien que souvent sous-estimée. Beaucoup perçoivent dans le livre de l'Apocalypse exclusivement comme un scénario prophétique de l'avenir, sans réaliser que les racines de nombre de ces visions plongent dans le passé lointain, à l'époque précédant Adam. Dans le livre d'Enoch, par exemple, on trouve des descriptions étonnamment similaires aux révélations de Jean le théologien. La rébellion des anges dans les cieux, leur corruption, l'ingérence de forces d'outre-monde dans le destin de l'humanité, les jugements célestes et les prisons spirituelles. Enoch raconte des événements précédant la création d'Adam, révélant des détails d'une histoire spirituelle couvrant des époques entières et culminant avec le grand jour du Seigneur. Il est important de noter que ce livre est cité dans le Nouveau Testament lui-même, notamment par l'Épître de Jude, ce qui souligne son importance dans la formation du contexte prophétique qui précède la fin des temps. Quand Jésus-Christ dit que les jours de la fin seront comme les jours de Noé, il n'implique pas seulement le péché généralisé, la violence et l'apathie spirituelle, il fait référence à une époque où les Néphilim marchaient sur la terre, où il y avait un mélange des lignées et des distorsions génétiques, où des êtres déchus habitaient parmi les hommes. Les jours de Noé furent une période de profonde intrusion spirituelle, où les frontières entre le ciel et la terre étaient transgressées. Jésus prédit la répétition de ces événements à l'avenir. Cela signifie que les anciennes forces du mal reprennent de la puissance. La souillure spirituelle qui a initié la décomposition revient sous une forme voilée. C'est pourquoi il est assez nécessaire de rester vigilant, car les textes apocalyptiques, tels que les livres de Daniel, de l'Apocalypse, d'Isaïe, ainsi que les prophéties d'Ézéchiel et de Zacharie, contiennent des symboles révélant une lutte cachée entre les forces spirituelles, une confrontation née avant même l'Éden. Lorsque Jean le théologien voit le dragon tentant de dévorer la femme, ce n'est pas seulement une représentation symbolique de la naissance du Christ, c'est un écho d'une ancienne guerre spirituelle. Le dragon est le même serpent qui a trompé Ève, s'est rebellé contre les cieux et a tenté d'unir violemment le ciel et la terre, créant une descendance hybride. Le fils de la femme est le fruit de la promesse, symbole de restauration, une lignée préservée malgré la décomposition. La femme représente non seulement Israël, mais aussi le dessein divin, commencé avec Adam et protégé par le sang, le sacrifice et la fidélité spirituelle à travers les siècles. Un symbole important est également l'image de Babylone, présentée comme une ville mystérieuse, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone n'est pas seulement un lieu géographique, mais un symbole du mélange du sacré et du profane, d'une civilisation qui s'est détournée de Dieu et a embrassé les enseignements des anges déchus et des anciens dieux, du savoir interdit. Babylone est l'incarnation culturelle de l'esprit du monde pré-adamique, qui s'est rebellé contre le Créateur. Et aujourd'hui, toutes les forces qui s'opposent à Dieu dans le monde moderne, système, idéologie, technologie, tendance mondiale, portent l'empreinte de cet esprit babylonien.
En saisissant l'essence de la marque de la bête, il est important de réaliser que ce n'est pas simplement un élément technologique comme une puce ou un code. C'est un symbole profond d'engagement spirituel. C'est un point de basculement où l'être humain renonce à son unicité, à son héritage et à sa prédestination au profit d'un système qui nie le Créateur. Ce système n'est pas apparu soudainement. Ses racines plongent dans le temps, vers les descendants des Néphilim, vers des lignées mystérieuses et des villes fondées sur des accords spirituels pervertis. L'Apocalypse ne nous introduit pas dans un nouveau conflit, mais révèle plutôt la culmination d'une ancienne inimitié qui se déroulait secrètement avant même l'apparition d'Adam. Ainsi, la compréhension du monde pré-adamique n'est pas un simple intérêt historique, c'est une clé prophétique pour déchiffrer l'avenir. Imaginez qu'en comprenant les origines, nous puissions aussi comprendre la direction. La fin du monde n'effraie pas ceux qui connaissent le commencement. Le jugement dernier ne surprendra pas ceux qui ont vu les graines de la rébellion semées au début des temps. Il est remarquable que même les textes canoniques, sans le dire explicitement, indiquent ces vérités. Lorsque l'apôtre Paul parle des trônes, des dominations, des principautés et des puissances, il n'invente pas une nouvelle hiérarchie spirituelle. Il montre que dans le monde invisible existent des structures qui, depuis des siècles, influencent les événements, gouvernent les royaumes et préparent le terrain pour la bataille finale. Ces structures ont des noms, des lignées et des histoires, dont beaucoup ont commencé avant même qu'Adam ne soit créé de la poussière de la terre. Il est important de déceler les schémas. La même erreur, la même rébellion, la même tentative de saper le plan originel. L'histoire se répète. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse avec cette compréhension, nous ne voyons pas seulement des symboles, mais de réels mouvements spirituels. Nous commençons à comprendre que chaque trompette, chaque coupe et chaque sceau est une réponse divine à des actions commencées bien avant, à une époque que nos yeux n'ont pas vue. Vous êtes-vous déjà demandé si la fin des temps pouvait être enracinée dans des événements antérieurs au commencement? Peut-être l'Apocalypse nous invite-t-elle à regarder à la fois le passé et l'avenir. Peut-être cette prise de conscience résonne-t-elle dans votre âme, touchant quelque chose de profond. Après tout ce qui a été entendu, il est impossible de ne pas ressentir un changement en soi, comme si une lumière s'était allumée dans un coin caché de l'âme. Il ne s'agit pas seulement de théologie, d'histoire biblique ou de théories issues de livres anciens. Il s'agit de vous, de votre existence, de votre identité et de votre rôle dans une histoire bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Si cette vérité que nous découvrons est réelle et résonne dans chaque mot et chaque événement, alors elle exige de nous non seulement la compréhension, mais aussi la transformation, l'autodéfinition et l'éveil. Que signifie pour vous la prise de conscience que votre origine spirituelle puisse plonger ses racines plus profondément que le Jardin d'Éden? Qu'il existe une bataille invisible qui a commencé avant la création d'Adam et que vous êtes né en son épicentre? Cela change tout, car il ne s'agit plus seulement de religion, mais de destinée, de l'esprit qui vit en vous et du discernement spirituel que vous développez dans un monde rempli de voix, de distractions et de faux récits. Le texte sacré n'est pas qu'un simple recueil de préceptes, mais une boussole spirituelle guidant les âmes en quête. Si un auditeur ou un lecteur ressent un écho dans son cœur à ces paroles, cela témoigne de son aspiration intérieure à connaître une vérité supérieure, d'une reconnaissance de l'existence d'une réalité qui transcende la compréhension ordinaire. Au cœur de la parole sacrée sont cachés des sens multiples, dont les clés ne sont révélées qu'à ceux qui les désirent sincèrement. C'est sur ce chemin que commence une lutte intérieure, car la prise de conscience de la vérité révélée ne permet plus de demeurer dans l'ignorance. Désormais, on ne peut plus affirmer n'avoir ni vu, ni entendu, ni su, car la vérité lui est manifestée et exige une réponse. C'est précisément ce que Jésus voulait dire en déclarant « Que celui qui a des oreilles entende », faisant référence non pas à la perception physique des sons, mais à la compréhension spirituelle, à la capacité de discerner ce qui est caché derrière les mots et les images, de voir ce qui est inaccessible au regard commun, mais qui se manifeste avec force dans la dimension spirituelle. Il est temps de faire preuve de discernement et de sagesse spirituelle,
de regarder en soi et de se demander « Où en suis-je dans mon parcours spirituel ?» Appartiens-je à ceux qui cherchent courageusement la vérité ou préfère-je le confort d'une ignorance contrôlée? Est-ce que je me nourris de valeurs éternelles ou de passions éphémères? Suis-je prêt à reconnaître l'existence de réalités spirituelles qui remettent en question ma zone de confort? Peut-être que le sentiment ancien d'être mal à l'aise, cette impression d'étrangeté vis-à-vis de ce monde, comme si quelque chose en soi ne correspondait pas aux règles communément acceptées, aux dogmes religieux et aux modèles spirituels stéréotypés, prend désormais tout son sens. Peut-être que tout prend maintenant une signification nouvelle et plus profonde. Il est fort probable que ce sentiment d'insatisfaction spirituelle soit l'écho de la mémoire de l'âme concernant son origine, un lien avec une vérité ancienne et profonde qui a été étouffée par les générations, mais qui est toujours restée cachée, attendant son heure. Les révélations sur les temps pré-adamiques, les enfants de Dieu, les anges déchus, les Néphilim et les civilisations oubliées ne sont pas de simples faits historiques, mais un appel à l'éveil, à dépasser la perception superficielle, à se reconnecter avec une mission spirituelle inscrite en l'homme, avant même sa naissance. Si cette mission est réelle, et l'on veut le croire, elle implique une certaine responsabilité. On ne peut plus rester un observateur indifférent, sachant que chacun est un participant actif à la bataille spirituelle, l'héritier d'un patrimoine spirituel qui dépasse les confessions religieuses. Ce patrimoine inclut la sagesse, le discernement, le courage et la vérité. Il est temps de chercher, d'approfondir, de dépasser une foi superficielle et de plonger dans les profondeurs de la révélation, car seuls ceux qui se donnent entièrement à la vérité atteignent une liberté authentique. La liberté spirituelle n'est pas l'absence de lutte, mais la clarté dans le chaos, la lumière dans l'obscurité, la connaissance assurée de qui l'on est, d'où l'on vient et où l'on va. Un instant. Il convient de s'arrêter, de prendre une profonde inspiration, de fermer les yeux et de se demander « Que dois-je faire de tout ce que j'ai entendu? Comment cela change-t-il ma perception de la vie, de la foi et de la spiritualité ?» C'est une question difficile mais importante, car la vérité n'acquiert sa force que lorsqu'elle devient pratique, quand elle dépasse le stade de l'écoute pour pénétrer la vie. Il est peut-être nécessaire de revoir son cheminement spirituel, de se libérer des doctrines restrictives, de se pardonner d'avoir cru à des récits incomplets ou simplement de commencer à chercher avec plus d'ardeur. Après cela, la lecture de la Bible ne sera plus la même car les yeux se sont ouverts et l'on sait désormais quoi chercher et pourquoi certains textes semblaient étranges et certaines histoires incomplètes. Dans les labyrinthes de la connaissance de soi et des quêtes spirituelles, l'homme n'est jamais seul. Il existe une fraternité d'âmes unie par la soif de vérité, une inextinguible soif de savoir et une volonté de remettre en question les dogmes établis. Ces personnes, telles des voyageurs dans la nuit, cherchent de la lumière, posent des questions, se rebellent contre l'injustice et, surtout, ressentent. Comment cette révélation a-t-elle affecté leur monde intérieur? Quelle corde de l'âme cette vérité a-t-elle touché? Un long chemin reste à parcourir, rempli d'horizons inexplorés et de découvertes étonnantes. Si le chercheur a atteint ce stade, c'est un signe certain que son esprit est prêt pour une ascension ultérieure, pour la compréhension de vérités supérieures. C'est un signal qu'il est temps de plonger dans les profondeurs de la connaissance de soi et de découvrir de nouvelles facettes de la réalité.